Tadam. Ça s'ouvre. Alors, je suis pas sûre par où ça s'ouvre. Il n'y a pas de scotch de ce côté-là. Je pense que ça s'ouvre par là. Ok. Hop. Ok. Ça s'ouvre comme ça. Hop là. Ok. Ça donne ça. Et on capote. Sur le côté. Ça donne ça. Avec le fond. Alors. Il y a 3 niveaux d'ouverture. Tous les scotch. On va faire l'éditeur. Avant que je me transperce la tête. Ouf, la deuxième. Ok. Ouf, on a des morceaux qui sautent. Alors, le petit guide. On va essayer. Alors.
petit bout de plastique. Bon, je ne sais pas si ça va servir ou pas, ou si c'était juste pour protéger. Ok. Alors, ensuite... Ouf. Les détails des perles sur la robe, c'est juste magnifique. Oh là là. Voilà. Avec le socle. Donc la figurine coûtait 53 000 yens. Et elle était en précommande il y a 2 ans. Donc elle a mis 2 ans, même un peu plus de 2 ans, pour arriver. Ce qui est assez énorme. Mais là. C'est la première fois que je précommandais une figurine sur un si long terme en fait. Donc j'avais le scotch, mais il y en a encore. Donc ça a été long à attendre. J'avais peur aussi qu'elle soit décalée comme il avait été la précédente qui avait été décalée à cause du corona. Non, ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. Alors. Et beaucoup de scotch, comme d'habitude. Là, si j'arrive à couper. Des niveaux dans les niveaux, c'est... Je suis pas sûre, je vais réussir à ranger tout après. Alors... Il y a encore du scotch. Là. Il y a vraiment beaucoup de scotch. C'est pas... Je veux bien que ce soit protégé pour pas que ça s'ouvre. Ça fait beaucoup quand même. Alors... Je viens de prendre le cadre et j'espère que ce n'est pas cassé, que c'est juste que c'est bien en 2 bouts différents. Parce que si c'est cassé, ça va pas être génialissime. Mais ça m'a pas l'air d'être cassé. Non, c'est bien en debout. C'est bien en debout. Ok, donc on a une portion. La deuxième. Et le haut de l'horloge, si j'arrive à le prendre. Ok. Encore du scotch. Oh là là. Ça, c'est très fragile.
je pense. J'espère vraiment que... Ok, dernière partie. On y arrive. Faut pas être pressé, hein. Hop, on coupe encore le scotch. Ok. Et donc les dernières parties, ce sont les fleurs. Ok. Donc j'ai tout sorti. Beaucoup de plastique. Passons au montage. On va passer au montage. Alors. La première partie, c'est de mettre la tête. Ouf, il va faire attention avec la couronne parce que elle est très fragile aussi sur Sakura. Ok. Elle a une tête. Il lui manque son bras. Deuxième partie, c'est apparemment le cadre. Et je viens de voir qu'il y a un peut-être... Non, j'ai bien tout pris. Ok. Alors, le cadre, là, il faut le mettre. Apparemment, il y a un trou dans la robe. Il y a un trou dans la robe pour faire passer le cadre. Alors, attends, voyons voir. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, sur la photo, il passe alors, au niveau des pieds. Alors, c'est pas très clair leur truc. Ok, alors il y a ça qui était là-dedans et je pense que j'aurais pas dû l'enlever. Ah, ok. C'est soit je suis pas douée, donc il y a bien effectivement un trou dans la robe, mais alors je pense que cette partie ça doit être là en fait. Ah d'accord, en fait il faut enlever le... D'accord. Donc il y a ça qui est sur le truc, sur la robe en fait déjà. Il faut l'enlever pour pouvoir placer le cadre à l'intérieur. Donc voilà. Donc en fait il y a un trou juste là à la base. Il faut placer le cadre dedans. Ça n'a pas l'air de bouger, ça a l'air bon. Et dans sa main. Ok, donc pour l'instant ça on est bon. Ensuite mettre la bague, on va appeler ça comme ça, sur le socle. Ok, tadam. On est bien là déjà. Donc ensuite, donc il y a un trou
en haut de la robe aussi pour mettre la partie là. Alors, hop, du coup mon cadre n'est pas très droit. Je ne sais pas si c'est normal. Parce que... Ok. Ok, ok. Donc, là, il y a des petites encourchures dans le cadre lui-même pour pouvoir placer, pour que ça bouge plus en fait, tout simplement. Voilà, donc du coup, il faut qu'elle mette sa main. Hop, ok, on est bon. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est fixé. Hop, on va fixer l'horloge ensuite. Alors, ça me stresse un peu parce que elle a l'air vraiment bien fragile. Alors, il y a une encorchure. Je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si on voit. Il y a une petite encorchure là. Pardon. Là. Qui va être là. Hop. Donc. Ok, on va tourner là. On va tourner ça. On va essayer de faire. Hop. Ça m'a l'air fragile, très fragile. Vraiment très fragile. Et le truc, c'est que quand on met... Ok. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, voilà, c'est décalé. Quand on met dans la main de Sakura, le cadre est complètement décalé, ce qui fait que... Alors, je pense que c'est le problème du plastique. Je pense qu'une fois qu'il y a l'horloge, ça ne doit plus bouger. Mais le truc est décalé et du coup, là, la petite encoche, il reste pas. Ou alors, faut que je le monte un peu plus, peut-être. Ok. Ok. Non, ça veut pas rester. On va essayer en le tenant le temps de mettre l'horloge. Alors, l'encolure. Alors, ça. Ok. Je pense que ça devrait du coup rester fixé une fois que ça s'est mis. Oui, ok. Ok, on est bon. On est bon. Ok, suivant. Mais honnêtement, j'hésite limite à mettre un petit peu de colle pour pas que ça bouge. Après, bon, à voir. Si une fois que c'est tout fini, si ça continue à bouger, peut-être mettre une petite touche de colle. Mais bon, c'est un peu dommage parce que si on met de la colle, ça va abîmer la figurine. Mais bon, à voir, à voir. Alors ensuite, apparemment, nous avons sur le socle des trous. Alors, je ne vois pas trop de trous, perso. La lumière n'étant pas très très bonne. Alors, si, il y a des trous là, effectivement. Donc, pour mettre
les herbes. Donc, je vais mettre ça là. Pour le bruit. Alors. On a le D, on a un E. Ok, ça je pense que c'est le E. Le E, on a alors un N. Ça doit être le J. M, L, M. D'accord, ouais, c'est pas super clair leur truc. Ok. Bon, en tout cas, apparemment, cette feuille-là va dans le trou qui est J, c'est-à-dire le trou qui est là, a priori. Ok, c'est bon, on en a une. Super. Ensuite, on a cette petite plante-là, qui est donc le L, qui irait apparemment dans le trou D. Le trou D qui est... le trou D. Je vois pas le trou D. Est-ce qu'il y a des... Le D, c'est marqué que c'est le socle. Donc oui, ça marque que ça va sur le socle. Oui, ça, j'avais bien compris. Le problème, c'est que... il y en a pas... il y en a plusieurs des petits trous. Et je ne sais pas du tout où c'est que celui-ci, il va. Ah non, je me suis trompée. Pardon, c'était celui-là. On va y arriver. Je suis désolée, je ne suis pas très douée comme vous pouvez le voir. Ok, ça va là. Hop. Ensuite, on a... Ah, d'accord. Ouais, c'est leur truc, en fait, ça explique sur l'image après que c'est le M. Ah, de Dieu. Ok, le M, N. Alors, la N, ce serait... je dirais que c'est celui-là. A priori, non, c'est celui-là. Le N va dans le trou. C'est vraiment pas simple leur truc. Ou alors je suis vraiment pas douée, mais... Alors, a priori, ça irait là. Ok. Ensuite... Ensuite... Alors... a priori, avant celui-là... c'était celui-là. Qui irait...
Alors, je pense qu'il faut le faire dans l'ordre parce que par rapport à la position ensuite des choses. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Je suis pas très douée. Je suis désolée. C'est assez hallucinant d'ailleurs à quel point je suis pas très douée. Donc celui-là, il va... Il y a un tout petit trou. Alors, où c'est qu'elle irait celle-là? J'ai pas mis le... Si, c'est ça. Ça va en N. J. Alors, je commence tout juste à comprendre comment ça marche. On va y arriver. J. Alors, celui-là, il va en L. Celui-là, il va en M. Donc, ça, c'est juste. Et a priori, il y a un... Celui-là, il va en... Alors, ça, c'est le M. Hop. Je suis désolée, ça fait une vidéo super longue, alors que ça devrait être tout simple si j'étais un petit peu plus douée. Pardon. Alors, toi, tu vas... M. Donc, M. Ensuite, on a le N. Le N, donc qui est bien là. Donc ça, c'est juste. Le quai. Le quai, je ne le vois pas. C'est ça qui me tracasse. Quai. C'est vraiment... Est-ce que le quai... Je crois que le quai serait sur le M, a priori. Ok, en fait, c'est ça. A priori, ça serait sur ça. D'accord, ok. On y arrive. Voilà. Et... un petit peu ça. Ça permettra de voir mieux. J'ai limite honte à quel point je suis pas très douée. Ensuite, donc, nous avons le E qui est ça, le plus long, qui a priori se met sur la feuille, autour du truc. Alors, a priori, celle-ci se mettrait comme ça, avec un trou là, un trou là, un trou sur le... Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre dans l'ordre, pour que ça s'accroche correctement. Ensuite, et après,
priori, il y aurait... Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres accroches, donc c'est bien ça. Ah si, ok. Il y a un petit trou là dans la robe. Je ne sais pas si on va le voir. Là, une petite encordure. En fait, faut le passer à l'intérieur. Ok. Bon, on est bon, on est bon. Voilà, voilà. Donc, on a la base. Et ensuite, la dernière feuille. Hop. La dernière feuille. A priori, il faut l'accrocher. Encore sur... il y a l'air d'avoir encore un trou par là. Je suis pas trop sûre de où il y a un trou. A priori, il y aurait un trou encore sur la structure. Oh, pardon! Désolée, il y a le chat qui est passé. Ah, ok, ok. Donc, ouais, là, il y a un trou sur la structure. Et a priori, ça ne s'accroche que là. A priori, c'est le seul endroit où ça s'accroche. Voilà. Donc, on a fini la base. Donc, tiens. Pour mettre sur la table. Il y a beaucoup de plastique. Donc ensuite, a priori ça, on n'en a pas besoin. C'était bien juste pour protéger à l'intérieur. Et les deux dernières pièces. Donc il faut faire rentrer le bouquet. Hop. Dans le bras. Yes. Ok. Donc a priori, il n'y a rien qui est fixe. Donc il faut juste le faire glisser dans le bras. Et on fixe le bras sur la figurine. En essayant de ne pas tout faire tomber au passage. Ok, et on l'installe correctement. Et voilà, c'est fini. Désolée d'avoir mis du temps, mais voilà, elle est complète et elle valait le coup.